Il a été fait malédiction pour vous. Il a été fait malédiction pour moi. Il a été fait malédiction pour nous tous. Et pourquoi? Pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les non-juifs à travers Jésus-Christ. Et pour que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit à travers notre foi, la promesse du béni. Dieu lui-même en nous, Dieu lui-même sur nous, Dieu lui-même autour de nous, Dieu lui-même qui se répand avec nous, Dieu lui-même qui chemine avec nous, Dieu lui-même où que nous allons, dans tout ce que nous faisons. La bénédiction du Seigneur est là. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. La Bible nous enseigne que Dieu a dit aux enfants d'Israël, « Ce pays est à vous pour toujours. » On relève qu'il dit cela une centaine de fois. L'important n'est pas de savoir à qui appartient le pays. Il appartient aux enfants d'Israël parce que la Bible l'a dit. Maintenant, si vous ne croyez pas en la Bible, c'est votre problème. Car ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il est dit ce qu'il est dit. C'est Dieu qui me parle et je crois en ce que Dieu dit. Jérusalem est la capitale d'Israël depuis 3500 ans, et non depuis 100 ans. 3500 ans. Vous m'écoutez? Que s'est-il passé? Eh bien, on parle de bénir ceux qui vous bénissent et de maudire ceux qui vous maudissent. En ce jour du 14 mai 1948, où Israël s'est déclaré une nation et où les États-Unis sous Harry Truman ont déclaré, et nous étions la première nation à le faire, nous vous reconnaissons en tant que pays. Ce jour-là, la bénédiction du Seigneur est venue sur nous. Et 5 armées arabes ont attaqué Israël le jour de cette déclaration. 5. Et ils n'étaient pas encore une nation à part entière. Ils n'avaient pas constitué d'armée encore. Ils n'avaient pas encore de dépenses militaires. Ils n'avaient pas encore de chars d'assaut, d'avions et tout ça. C'était des éleveurs de bétail, des fermiers, des paysans avec des vieux fusils. 5 armées sont arrivées contre eux et les armées ont été vaincues. « 1948, ça c'est l'histoire. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir en arrière à la guerre de 1956, vous pouvez revenir à la guerre des 6 jours, vous pouvez aller en 1967, en 73, vous pouvez continuer à le faire parce que la parole a dit « Je bénirai ceux qui vous béniront et maudirai ceux qui vous maudiront ». Dieu ne déteste pas les Arabes, il n'est pas contre les Arabes, il est pour les Arabes, il est pour les non-juifs, il est pour nous. Mais quiconque touche à Israël, la malédiction vient sur lui, c'est ce qu'il a dit. Vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Et quiconque les bénit est béni. Quiconque les maudit est maudit. Maintenant, cet accord avec l'Iran est extrêmement dangereux pour nous. Parce que l'accord dit que cela tolérera l'ennemi juré d'Israël, qui a déclaré qu'il les rayera de la carte. Ils ont déclaré qu'ils les rayeront de la carte. Et nous avons donné notre accord. Peut-être nous l'avons fait parce que le Congrès ne peut pas, car le traité dit que nous leur fournirons une voie où ils peuvent mettre des bombes en tant d'années. Mais aussi que nous pourrions donner à l'ennemi d'Israël 150 billions de dollars. 150 billions de dollars. Bon, l'ayatollah, j'ai lu ça, j'ai pris mon téléphone et je l'ai laissé ici, car l'ayatollah d'Iran a dit hier, ceci ne change pas. Il a dit, ceci ne change pas nos méthodes ou nos objectifs. Il a dit, nous soutiendrons encore le Hamas, le Hezbollah et tous les autres groupes qui combattent Israël. Et nous continuerons à la poursuivre en justice.
Il a dit cela. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai ici dans mon téléphone, je me le suis envoyé. Donc, par cet accord financier, nous finançons directement les ennemis d'Israël. Bon, laissez-moi vous dire. La Genèse au chapitre 12 est très claire au sujet de ce qui arrive si vous faites cela. Je vais donc vous inciter à prier pour le dirigeant à chaque niveau des États-Unis. Priez pour qu'ils ouvrent les yeux, réalisent et rejettent une telle alliance. C'est pour notre autoprotection, pour votre autoprotection. Prions, Seigneur. Maintenant, allons dans la Genèse, chapitre 22. J'arrive à la dernière ligne droite, Genèse 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu l'a testé, mis à l'épreuve. Le terme en réalité est mis à l'épreuve en hébreu. Il lui dit à Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays du Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Dieu avait convenu au chapitre 17 d'une alliance de bénédiction avec Abraham. Il lui a dit que la lignée de la bénédiction viendrait d'abord à travers Isaac. Vous voyez, la raison pour laquelle Israël a été persécuté, et l'est encore de nos jours, c'est que Dieu les a choisis comme vecteurs pour apporter la bénédiction du Seigneur au reste du monde. C'est pourquoi Satan frappe, ne peut supporter ça, qu'il tente de les tuer depuis lors. Ce que je veux dire, c'est ce dont on a parlé dans la Genèse au verset 3 du chapitre 12 vaut pour la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous dire ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a écrit son histoire Mein Kampf, où il dit de manière anticipative au monde ce qu'il va faire. Et personne ne l'a cru. Mais il a écrit ça pendant qu'il était en prison. Et il l'a fait publier. Il est devenu chancelier d'Allemagne. Et la première chose qu'ils ont faite a été, parce que dans Mein Kampf, il a dit ce qu'il allait faire aux Juifs. Et lorsqu'il est devenu chancelier d'Allemagne, la première chose qu'ils ont faite a été d'imposer le boycott des entreprises juives. C'est la première chose qu'il a faite. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui se met en place dans les campus universitaires aux États-Unis pour boycotter économiquement le monde des affaires juifs. C'est ça qu'a fait le Troisième Reich. La même chose, mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous raconter la fin de l'histoire. Satan nourrit toujours son mensonge de cela. Ce qu'Hitler a dit, c'était la même chose que lors de l'Inquisition espagnole avant ça. Et ce fut le cas au cours de l'histoire, avec les allégations de sacrifices humains. Les Juifs allaient tuer vos enfants, boire votre sang, ce sont tous des voleurs, des cambrioleurs, des meurtriers, ils valent moins que des humains. L'islam dit que ce sont des singes, ok, des sous-humains. C'est ce que l'islam dit à leur sujet. Ils les acclament ainsi de mensonges, dans le but de les déshumaniser, de pouvoir les attaquer en toute impunité. Je suis allé, moi, en Israël 7 fois au moins 7 fois. Et je vais vous dire une chose, parce que j'ai discuté avec des Arabes et des Juifs en Israël. Je vais vous dire ce que les Arabes israéliens disent. Ils sont Arabes, ils aiment Israël. Et ils veulent rester là-bas. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas que ça change. Pourquoi? Parce qu'ils ont la liberté de vote. Ils n'ont pas ce droit dans les 22 autres nations arabes. Ils ont le droit d'autoprotection, le droit de propriété. Ils ont des droits civiques. Les Arabes se trouvent dans leur version de la Cour suprême et du pouvoir législatif. Ils ont la citoyenneté. Ils n'ont pas ça en Irak. Et ils ne l'ont pas non plus en Iran. En Iran, votre vote est validé après ou seulement pour ceux que l'ayatollah vous a imposés.
Vous n'avez pas ça en Arabie Saoudite, vous n'avez pas ça au Yémen, vous n'avez pas ça dans tous ces pays. Vous entendez ce que je dis? Donc le mensonge perpétré à nouveau dans les campus universitaires est le suivant. Vous savez, c'est de l'apartheid. Cela n'a rien à voir avec l'apartheid, rien du tout. Mais c'est un mensonge très répandu, c'est ça aussi qu'a fait Hitler. Il a commencé avec un boycott économique et il a poursuivi de plus en plus haineux jusqu'à convaincre une nation tout entière. Comme des boulangers, des femmes au foyer et des chauffeurs de taxi, comment ont-ils pu adhérer à la masse des meurtriers? Vous feriez mieux de croire que la malédiction est arrivée. Savez-vous combien de personnes sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale? 60 millions. C'est la mort. Et il ne s'agit pas simplement de blessés ou de personnes déplacées. Toute l'Europe a été détruite. Mais que s'est-il passé pour l'Église? Qu'est-ce que l'Église d'Europe a fait lorsque ces Juifs ont été persécutés? Souvenez-vous du chapitre 12 de la Genèse au verset 3. Je vous ai dit de vous en souvenir, d'accord? Qu'a donc fait l'Église d'Europe? L'Église d'Europe est restée silencieuse. Ce n'est pas nous qui sommes passés à tabac. Ce ne sont pas nos affaires. L'Église d'Europe a donc gardé le silence. Et l'Église en Europe n'a pas aidé les Juifs. Il y a des récits au sujet de convois de trains qui traversent l'Allemagne vers la Pologne. Une église se trouvait juste à côté de la voie ferrée. Et ils entendaient le train arriver comme d'habitude. Mais cette fois, quand ils l'ont vu arriver, au moment où il passait, ils ont entendu crier. C'était pendant leur prétendue célébration religieuse. Ils ont entendu des hurlements pendant qu'ils chantaient. Et ils ont réalisé qu'il s'agissait de Juifs prisonniers. Et la semaine suivante, un autre wagon est passé, encore plus chargé, en direction d'Auschwitz, au sud de Cracovie. Nous avons un ministère, vous et moi avons un ministère à Cracovie. Auschwitz se trouve juste au sud. Je suis allé là. Je ne l'ai pas vu à la télévision, je suis allé là-bas. Je suis allé où là se trouvaient les chambres à gaz. Je suis allé là dans les baraquements. Je suis allé sur le sol meurtrier, j'ai été là-bas physiquement. J'ai engagé quelqu'un pour faire une visite privée, juste moi, et j'ai marché à travers tout ça. Qu'est-ce que l'Église a fait? Elle a gardé le silence. Quel était le résultat? La malédiction est arrivée sur l'Église en Europe. Dites-moi, quelle est la situation embarrassante de l'Église d'Europe aujourd'hui? L'Église en Europe a connu un renouveau. Tellement de gens ont quitté l'Europe lorsqu'on lit l'histoire du mouvement de Dieu, car l'Église d'Europe était remontée contre Amos. Je vais vous montrer ce livre d'Amos. Retournez-y. Amos chapitre 8. J'en arrive à la conclusion. Sans ma petite fille dans la salle, j'y serais déjà. Mais je suis sur le point de conclure. J'approche du terme. Amos chapitre 8, verset 11. Mais avant de lire le verset 11, je voudrais vous dire que l'on trouve dans la parole de Dieu ce qu'on appelle jugement. Jugement apparaît dans les Saintes Écritures de 4 manières différentes. Le mot jugement peut être d'ordre économique. Quand vous avez un effondrement économique, c'est la malédiction. En deuxième lieu, le jugement peut apparaître à travers une épidémie. Il peut y avoir des maladies endémiques qui provoquent des souffrances physiques aux gens, voire même la mort. Le troisième contexte dans lequel vous le trouvez dans les Saintes Écritures est d'ordre militaire. Je le nomme militaire. Ça veut dire qu'il peut y avoir une invasion ou une attaque réussie de vos ennemis contre vous. Et en quatrième lieu, Israël se trouve dans une situation délicate aujourd'hui parce qu'ils se sont déconnectés de la bénédiction. Ils ont désobéi à Dieu et ils se sont tournés vers des idoles.
Et Dieu a dit au verset 11, à travers le prophète Amos, « Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Si vous ne possédez pas la parole, vous n'avez aucune possibilité d'échapper à la malédiction. Si vous ne possédez pas la parole, alors vous n'avez pas les moyens de recevoir la bénédiction. Et Satan a eu le champ dégagé. Maintenant, je vais vous dire ce qui est arrivé à l'Église silencieuse en Europe. Je voyage là-bas et j'y fais office de pasteur presque chaque mois. L'Europe est un vaste terrain vague au niveau spirituel. Les églises sont vides. La parole y est très réduite et il y a très peu de gens. Dans la plupart des cas, on trouve 1, 2, 3% de convertis. Dans certains endroits, tous les grands courants de renouveau ont été délaissés. C'est ça, l'Europe, aujourd'hui. Il y a une famine de la parole de Dieu. C'était le jugement. Alors, vous pouvez garder le silence si vous voulez. Mais tant que je serai le guide de la parole de la foi, nous ne resterons pas silencieux. Pourquoi? Je veux que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Je veux qu'elle vienne sur votre famille. Je veux qu'elle vienne sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Et je veux qu'elle soit sur cet endroit. Bon, cela signifie que je dois les bénir et non les blesser. Les bénir en chaque chose que nous pouvons. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Abraham a été béni en toutes choses. Il avait foi en la bénédiction qui lui avait été donnée par Dieu. Il est resté fidèle vis-à-vis de la bénédiction. Genèse chapitre 22, c'est presque fini. Presque. Alléluia. Quelqu'un a-t-il compris quelque chose de tout ceci? Quelqu'un a-t-il compris quelque chose? Je ne fais qu'évoquer les points importants de tout ceci. Je reviendrai davantage sur certains aspects et j'explorerai beaucoup plus en détail. Prions le Seigneur. Genèse chapitre 22. Nous allons donc lire ici ce qu'Abraham a fait. Au verset 14, il donna à cet endroit le nom de... Il a fait monter son fils là. Vous savez ce qui s'est passé. Il s'apprêtait à enfoncer ce couteau dans son fils. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 19, nous décrit ce qu'Abraham pensait. Il savait que la bénédiction du Seigneur était sur lui. Il savait que la bénédiction était sur Isaac. Il savait ce que Dieu avait dit dans le chapitre 12 de la Genèse, que la terre entière ne pouvait être bénie si Isaac était mort. Mais le Seigneur, se disait-il, lui avait dit de sacrifier la vie d'Isaac. Hébreux, chapitre 11, verset 19, nous raconte ce qu'il pensait. Il y est dit qu'il était sur la montagne. Il a vu une apparition d'Isaac. Autrement dit, il l'a vu ressusciter. Il croyait tellement à la bénédiction du Seigneur qu'il a vu quelque chose qu'aucun homme n'avait vu auparavant. Je viens de voir quelqu'un ressusciter d'entre les morts. Et il se fait que c'est mon fils. Et oh, lui et moi, on en aura vraiment le témoignage après ça. Grâce à sa foi en la bénédiction, il était tellement connecté à la bénédiction du Seigneur qu'il n'imagine même pas perdre. Sa foi était tellement connectée à la bénédiction du Seigneur qu'il ne pouvait même pas imaginer perdre. Votre foi est-elle à ce point fermement connectée à la bénédiction du Seigneur que vous ne pouvez pas concevoir de perdre? La bénédiction du Seigneur vous rendra riche. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu, verset 16. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Votre obéissance perpétue l'avancement de la bénédiction, et je multiplierai ta descendance au singulier.
Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendante possédera les villes et ses ennemis. Genèse, chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Remarquez que c'est descendance et non descendance au pluriel. Descendance est au singulier. Prenez l'épître aux Galates, chapitre 3, mon dernier chapitre pour aujourd'hui. Galates, chapitre 3. Alléluia. Galates chapitre 3 dit « Reconnaissez donc que ce sont eux qui ont la foi. » Quelqu'un a-t-il la foi ici? Ceux qui ont la foi, qui sont de la descendance, qui sont les fils d'Abraham. Les enfants d'Abraham ont la bénédiction sur eux. Cette bénédiction leur permet d'être bénis en ville, et bénis à la campagne, et bénis au magasin, et bénis en entrant, et bénis en sortant. Le Seigneur ordonnera que les bénédictions soient sur eux dans leur magasin. Et peu importe vers quoi ils posent leurs mains, ils seront la tête et non l'extrémité, ils seront toujours au-dessus et non en dessous, parce qu'ils écoutent la voix du Seigneur, leur Dieu. La bénédiction est à la disposition des enfants qui ont la foi. Continuons à lire ce qu'il a dit, gloire à Dieu. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes. C'était moi, j'étais un païen, moi. Sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Cela se trouve ici même. Dieu vous dit ce que c'est. Nous avons dit que c'était autre chose, mais Dieu le dit ici. Voici la bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi. La bonne nouvelle, c'est la bénédiction. Pour tous ceux qui sont connectés avec la bénédiction. Ainsi, ceux qui croient seront bénis avec Abraham, le croyant. Maintenant, au verset 13, le Christ, le consacré, nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés, sauvés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour moi. Il est devenu malédiction pour tous ceux d'entre nous. Pourquoi? Pour que la bénédiction d'Abraham puisse toucher les non-juifs à travers le Christ et que nous puissions recevoir la promesse de l'Esprit à travers notre foi, la promesse de l'élu, Dieu lui-même en nous, Dieu lui-même sur nous, Dieu lui-même autour de nous, Dieu lui-même qui se répand sur nous, Dieu lui-même cheminant avec nous, Dieu lui-même partout où nous allons. Dans tout ce que nous faisons se trouve la bénédiction du Seigneur. Jésus a été le résultat de la promesse du chapitre 2 de la Genèse, la descendance qui briserait le fond du démon, la descendance qui claquerait la porte sur lui, la descendance qui franchirait la porte de ses ennemis, pourrait être Jésus, le Messie lui-même. Il est le puissant bénéficiaire de la bénédiction d'Abraham et quiconque reçoit Jésus reçoit sa bénédiction. Et la bénédiction de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Il est maintenant roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est roi des rois et tout qui se connecte à lui est aussi un roi. Il est le Seigneur des seigneurs et quiconque reçoit Jésus est un Seigneur. Il est le possesseur du paradis et de la terre et quiconque se connecte à Jésus est dorénavant un propriétaire à la fois de la terre et du paradis. Prions, Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice,
et confesser de sa bouche conduit au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.